Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez alors, avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent arriver, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors Mimi, ça c'est de la bagnole, hein, et puis on est bien là-dedans, crois-tu? Qu'est-ce que tu dis, Pépé? Parle plus fort, j'entends rien avec le bruit de la carrosserie. Ah, il y a un fou qui veut nous doubler. Et alors c'est ça, bien à droite, tout le monde le bras à la portière. Oh, quel dépassement. Oh, il fait au moins du 30 à l'heure. Mais si, Mimi, regarde, nous on fait du 22 et on file à plein gaz. Si ça se trouve, on sera à Deauville dans... au moins dans un an. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Oh! C'est Toto qui est resté dans le contour avec la banquette arrière. Mais oui, mon petit gars, applique. Oh, y a pas de mal. Avec ta banquette, on va l'accrocher, là, avec du fil de fer au pare-brise. Ça y est, c'est vite fait. Allez, nous voilà repartis. Mimi, appuie sur le démarreur. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang. Y a qu'un défaut, les rousses des vis. Faut serrer les écrous après chaque tournant. Notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelquefois, il m'en reste alors 3. Somme toute, y a des tas de gens qui n'en ont pas autant pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent arriver, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, Mimi, alors ça c'est de la bagnole, hein. Et remarque, pour 300 balles, c'est une bonne occasion. Qu'est-ce que tu dis, Pépé? T'as les pieds qui baignent dans l'huile? Mais ça se fait dans toutes les bonnes voitures, ma chérie. Tu n'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Voilà, c'est ça, c'est merveilleux. Oh, quelle promenade, hein. Et puis il fait beau, c'est formidable, hein. Oh, tiens, voilà le moteur qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mimi, ça y est, on est en panne. Laisse-moi aller voir. Ah ben ça y est, c'est facile. Regardez-moi ça, mes enfants. Mais, ah ben oui, ça y est, c'est le carburateur. C'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors tu comprends, du coup, ça encrasse les bougies du pont arrière et ça fait des ratés dans le radiateur. Ce qui fait que les accus touchent les soupapes et ça empêche l'essence d'arriver dans le klaxon. C'est une théorie très simple. Qu'est-ce que tu dis de ça, Toto? Que je suis calé en mécanique? Oh ben je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre. Allez, nous voilà repartis, les enfants. Mimi appuie sur le démarreur. Oh, ça c'est de la bagnole. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau, mais quand il tombe de la flotte, y a pas de capote. Oh. Mimi ouvre son tome pouce grand comme un champignon. Moi l'eau me coule dans le cou et dans mon pantalon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto.